Donc aujourd'hui, vous avez abordé dans une session de la Société française de psychiatrie biologique, neurobiologique, le problème des troubles cognitifs et de la dépression. Alors, est-ce que les troubles cognitifs sont fréquents dans la dépression? Oui, ils sont extrêmement fréquents puisqu'ils en font même partie dans les critères diagnostiques actuellement de l'épisode dépressif. Donc c'est une variable qui doit être prise en compte parce qu'elle est quasi systématiquement présente. Et c'est d'ailleurs, et c'est très intéressant, une plainte fonctionnelle des patients extrêmement fréquente. Quels sont les quelques critères qui vous permettent de rattacher les troubles cognitifs à un syndrome dépressif et non pas finalement à une modalité d'entrée dans la pathologie dégénérative, la démence? Alors c'est une question à laquelle on n'a pas complètement de réponse. En revanche, certains profils de troubles cognitifs sont très évocateurs de dépression, plus que de pathologie dégénérative. Et comme je l'explique d'ailleurs dans toute ma présentation, l'idée est vraiment de repérer des troubles attentionnels, des troubles mnésiques qui ne sont pas du tout spécifiques, mais en revanche des schémas de pensée extrêmement spécifiques, et notamment le biais de négativité qu'il y a chez le patient dépressif à regarder tout ce qui se passe, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il vit et tout ce qu'il doit projeter dans le futur sur un mode négatif, bien plus préférentiellement que positif, ce qu'on constate tous d'ailleurs en clinique, mais qui est un schéma de fonctionnement cognitif extrêmement fréquent, pour ne pas dire spécifique. Il y a plus de sentiments de dépréciation finalement chez le patient dépressif que chez le patient détérioré sur le plan cognitif. Probablement, même si la question est extrêmement complexe, puisque surtout dans les phases précoces des phénomènes neurodégénératifs, on voit évidemment aussi la possibilité d'un impact dépressif par la conscience de la gravité de la maladie qui est en train de se développer chez le patient. Et par ailleurs, il y a aussi la question de la comorbidité en termes de physiopathologie, puisque les processus neurodégénératifs et la neurobiologie de la dépression doivent partager une part d'un schéma commun qui peut expliquer que bien des pathologies dégénératives puissent débuter par des symptômes et non pas un syndrome dépressif. Est-ce qu'il y a quelques tests qui permettent de faire la différence? Ou tout du moins d'affirmer ou d'orienter le diagnostic? Non, il n'y a pas à ce jour, à mon sens, il n'y a pas de test spécifique, notamment neuropsychologique, si c'est votre question. En revanche, il faut absolument s'accrocher à l'idée que la dépression est syndromique, la dépression elle est parfaitement critérisable et que rechercher notamment les troubles cognitifs, mais aussi tous les autres symptômes, est un élément clé pour ne pas trop se tromper en termes d'aiguillage diagnostique. Il y a quelques années, on avait l'habitude de traiter finalement les patients qui rentraient un petit peu dans un processus dégénératif sur le plan cognitif pendant 3-4 mois par un antidépresseur. Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est encore d'actualité. D'ailleurs, le traitement des troubles cognitifs de la dépression passe par le traitement tout simplement de la dépression. Les consensus actuels sont plutôt, une fois que l'épisode est en rémission, de 6 mois, voire 1 an de traitement dans une idée de consolidation de la cicatrice dépressive, y compris au niveau neurobiologique. Merci beaucoup. Merci à vous.